いよいよパワードスーツの力を試す時が来た。パワードスーツが乗り込む3機のマシンが集合合体してビッグパワードになる。ダイアクロンの戦力アップ、パワードスーツ、パワードマシン、ビッグパワード。ダイアクロン。Bonjour, je vous ai mis une petite publicité qui n'a rien à voir avec le Micro Rider et la maquette Diaclone que je vous présente aujourd'hui, mais je trouvais dommage de refaire une présentation d'une de ces maquettes sans mettre au moins une petite publicité ancienne de Diaclone. Donc ce que vous avez vu là, c'est une publicité qui présente les héros de Diaclone avec leur armure de combat qui permettent d'aller dans d'autres armures de combat qui permettent de faire un robot géant pour combattre l'armée Waludalos. C'est un jouet que, à ma connaissance, on n'a pas eu en France. Nos amis italiens l'ont peut-être eu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc pour le coup, que ce soit les figurines, que ce soit les armures, que ce soit l'espèce de gros robot, ça ne me parle pas, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter et de vous montrer cette vieille pub. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une maquette de Diaclone du Micro Rider. Alors c'est supposé être un robot qui se transforme en moto. Ce qui est amusant, c'est qu'ils insistent sur le fait que c'est supposé être au 1/60e. Or je suis désolé, mais quand c'est transformé en moto, ça peut pas être au 1/60e. Éventuellement ça peut être un gros véhicule armé, blindé, j'en sais rien, mais je dirais que c'est certainement beaucoup plus proche du 1/12e voire du 1/20e. On a là ici des photos de la transformation avec les espèces de petites ailes qui sont placées soit à l'arrière du véhicule, soit sur les côtés. Moi ça me fait penser, en tout cas à l'époque ça me faisait penser à, vous savez, les horribles motos, enfin les horribles motos. À l'époque moi ça me faisait rêver, mais il y a la série Galactica qui a eu une suite qui se passe des années après la première série, et les membres du Galactica ont trouvé la Terre, mais c'est la Terre des années 80, et ils la protègent d'une attaque des Cylons, et ils vont sur Terre avec leurs engins qui apparemment peuvent se camoufler, et tant qu'à faire ils ont des motos, et des motos qui peuvent voler, voilà. Et donc moi ça m'a toujours fait penser à ça, même si ce n'est absolument pas la même forme, ni la même moto, ni rien. Une moto avec des ailes, pour moi ça me rappelle la moto volante de Galactica. Vous avez de l'autre côté une publicité, des images montrant les autres modèles présents dans cette collection de CJ Revell, donc le Waludalos que je vous ai présenté hier, et le Dia Battles que je vous présenterai demain. Et vous voyez que avait été rajouté apparemment à la main un petit autocollant indiquant donc le copyright de 1980 de Takara, alors que la maquette CJ Revell est bel et bien marquée de 1984. Et ça typiquement c'est clairement certainement une volonté contractuelle des Japonais de rappeler que l'objet est copyrighté et déposé et qui date de 1980. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, nous avons ici la notice, qui cette fois-ci n'est pas dans les petits sachets plastiques, et vous voyez enfin une image du robot non transformé, parce que sur la boîte on a des images de la version transformée sur les côtés et devant. On a une belle illustration, hein, c'est quand même bien joli, hein. Et là je dois vous avouer que je pense que l'auteur de l'illustration a pris quelques libertés, a clairement su tirer le meilleur du design, mais là franchement si j'obtiens ça une fois que c'est terminé et transformé, c'est assez laid. C'est vraiment pas beau. Encore une fois, pour moi cette maquette représente encore une fois les débuts d'un intérêt conséquent porté sur l'animation japonaise et surtout sur les robots
de cette animation japonaise, mais là, j'avoue que je suis un peu déçu. Mais qu'importe, on va voir quand même ce que ça donne. Donc là, vous avez le début de la notice, pas de présentation des pièces en présence, c'est assez amusant. Contrairement au Waldalos que je vous ai présenté hier. Ici, un montage qui semble relativement simple quand même, avec la roue, les bras si on peut appeler ça comme ça, la partie moteur avec les roues, la partie qui éjecte les tout petits missiles. Ici, quelques vis qui permettront de tenir quand même, apparemment sans coller, les jambes. Vous avez là un petit compartiment qui s'ouvre et qui est supposé placer des figurines Diaclone au 1/60e. Ici, cette espèce d'aile volante qui peut se mettre sur la moto à différents endroits. Enfin, le corps principal, et c'est supposé donc donner ensuite ceci, avec une tête assez ridicule, hein, franchement, avec le guidon là. Et là, du coup, comment dirais-je, les autocollants quand même qu'on peut placer, puisque là aussi le Waldalos ne montrait pas où placer les autocollants. Et enfin, ici, les transformations qui sont possibles, enfin l'étape de transformation du robot vers la moto. J'en perdais un peu mes mots parce que sincèrement, là encore, par exemple, on est très très loin de la moto de Mospeada, hein. C'est pas très très beau. Donc je sais que pour les jouets Microman et Diaclone, Monsieur Kawamori et comment il s'appelle déjà, Monsieur Miyatake, qui sont les deux méca designers principaux de Macross. Monsieur Kawamori étant le plus connu pour les Valkyries, mais Miyatake était celui quand même qui a fait le SDF1, les destroïdes, les véhicules Zantradiens et tout. Ils ont travaillé sur ces gammes-là. J'ose espérer que c'est pas ici leur travail. Ce n'est pas en tout cas indiqué. Donc voilà pour la notice. Alors, pour les pièces, vous voyez que là, si ça c'est les pieds de la moto, qu'un personnage en 60e est supposé tenir là-dedans, ça fait quand même une bien grande moto, hein, donc l'échelle n'est absolument pas bonne. Là on a ce qui est supposé être les bras, là la partie moteur où il y aura les roues. Ici, les roues sans les pneus qui sont en vrai caoutchouc, on verra ça tout à l'heure. Là vous avez donc deux missiles, des grands et des petits. Là, vous avez donc des mains carrées, mais quand même très très moches. Là, vous avez un semblant de pièce qui pourrait rappeler une chaîne, hein, chaîne de transmission. Là, vous avez la partie avant avec le phare qui, sur l'illustration, pourrait être transparente et s'éclairer, mais c'est clairement pas le cas. Donc ça veut dire que aussi bien la tête du robot que le phare ici, c'est en opaque et c'est certainement pas en transparent. Donc c'est assez décevant pour moi. Et là vous avez donc toutes les petites vis, tous les petits ressorts, les pneus. Donc encore une fois, voilà, c'est un personnage où un 60e tiendrait là-dedans. Vous imaginez la taille de la moto. Là vous avez donc les différents autocollants. Et je ne vois pas la tête du robot, mais bon. Donc tout ça pour dire que des 3 maquettes que j'ai eues grâce à David, merci David, c'était certainement celle que j'attendais le plus. L'illustration qui est ici est certainement celle qui m'a fait le plus rêver des publicités Diaclone, mais au final l'objet est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Je le ferai quand même, mais parce que ça me tentait depuis donc maintenant 35 ans, mais j'avoue que l'objet final n'a strictement rien à voir avec cette illustration, même si elle semble désuète. Cette illustration, moi, me vendait du rêve.
et je suis très déçu. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation donc de Micro Rider de Diaclone. J'espère cependant que la présentation de cet objet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est désormais plus de 1815, c'est cool. Coucou aux grands anciens, j'espère que vous tous vous y retrouvez avec les sujets Diaclone que je développe ces derniers jours. Et je vous dis donc à très bientôt pour la troisième et dernière maquette Diaclone de cette semaine que je vous présente, à savoir Dia Battles.